C'est quoi le secret de réussite des frères Schneider? Franchement, je sais pas. On a des parents qui nous ont initiés à l'art depuis qu'on est tout petit. Donc, je pense qu'on a toujours développé cette fibre artistique depuis tout petit, quoi. Oh! Très bonne raison de venir te voir au théâtre pour la prochaine fois que tu mordras la poussière. Déjà pour le texte, parce que c'est un texte hyper important pour les jeunes, mais aussi pour nos parents. Ça traite de plein de sujets tabous, comme la dépression, le coming out, la relation père-fils. Pour l'expérience du théâtre, puis je pense aussi pour l'adaptation, si vous avez aimé le livre, de la voir en pièce, ça offre quelque chose de différent. Elle parle de quoi, cette pièce de théâtre? Raconte-nous. C'est l'histoire d'un fils qui est dans une salle d'attente d'urgence parce que son père va mourir. Et il comprend pas pourquoi il n'est pas touché par la mort de son père. Et donc, pour comprendre pourquoi il n'est pas touché, il va remonter à l'enfance et il va s'adresser à son père. Il va ouvrir le dialogue entre eux. Donc ça raconte un fils, tout ce qu'il a à dire à son père, et un père, tout ce qu'il a à dire à son fils. Tu as été élu révélation masculine de l'année au Molière 2025. Il représente quoi pour toi ce trophée? C'est un message qui veut dire bienvenue, on t'accueille dans le milieu du théâtre. J'avais peur en faisant du cinéma de pas avoir accès au théâtre. Donc j'étais trop content de faire cette pièce. Pour moi, voilà, ce prix, ça veut dire welcome. Il paraît que sur 62 représentations, ton père est venu te voir 48 fois. C'est trop ou pas assez? Bah, c'était juste assez, en fait. J'étais content que mon père soit là tous les soirs, c'est devenu une habitude. Il y a même une fois où il a sauvé une représentation parce que on avait commencé la pièce et il n'y avait pas un élément de décor qui est très important, c'est la chaise. Je m'assois sur cette chaise à peu près la moitié du temps et mon père est venu déposer la chaise en coulisses au milieu de la représentation. L'année dernière, on a demandé ça à ton frère Alyosha. Ça t'est déjà arrivé de te faire passer pour ton frère Nils Schneider? À vous. Ouais, c'est vrai que ça m'est arrivé. On m'arrête dans la rue, on me dit pardon, vous êtes comédien? Je dis oui. On me dit vous avez joué récemment dans une série? Je dis oui. Ah, je peux prendre une photo avec vous? Je dis ouais, bon, d'accord. Et là, à ce moment-là, je suis trop loin dans le truc. Parce que quand il me dit est-ce que vous allez retravailler avec Xavier Dolan un jour? Je me dis merde, en fait, il s'est trompé. Et j'ose plus leur avouer. Donc je vais jusqu'au bout, mais je signe Nils Schneider. Et toi, ça t'est déjà arrivé de te faire passer pour un d'entre eux? Quand j'étais plus jeune, à 18-19 ans, quand je voulais rentrer en boîte et que je me faisais recaler, je disais je suis Nils Schneider. Et parfois ça passait pas. C'est comment d'avoir Virginie Efira et Charlotte Cardin en belle-sœur? C'est absolument formidable. Elles sont géniales, franchement je les adore, elles sont tellement gentilles, humbles et intelligentes et talentueuses. Puis mes frères sont tellement heureux avec elles, donc je suis content pour eux et pour elles. Ton meilleur souvenir sur le tournage du Comte de Monte Cristo, le moment le plus fou, c'était une scène de chasse à courre. On était 15 acteurs, tous sur des chevaux, au galop, avec plein de chiens autour de nous, et c'était complètement fou, quoi. On se disait, c'est absurde de vivre des choses pareilles. Il ressemble à quoi les projets de Vassili Schneider? Je vais tourner Les Misérables avec un casting incroyable, avec Vincent Lindon, Tahar Rahim, Noémie Merlan, Camille Cotin, Benjamin Lavergne, Marie Colomb et Megan Northam. Et moi, je vais jouer le personnage de Marius. Donc voilà, je suis trop excité pour ça. Vassili Schneider, c'est un homme vulnérable. J'essaie de l'être de plus en plus. C'est vrai que j'ai tendance à me bloquer, j'ai peur de souffrir. Dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, je me crée beaucoup de barrières, mais j'apprends à les laisser tomber parce que sinon on ne peut pas vivre les choses pleinement.